Salam alaikum. Salam alaikum, les frères et sœurs. On attend un peu que. Il y a un peu de gens qui se connectent, après on va commencer. Je vais mettre le ventilo. Bon, on va commencer. C'est pas un très long live, hein. C'est rapide. Mais j'ai eu voilà, la plus grosse épreuve financière de ma vie. Je voulais vous en faire part pour qu'on tire des leçons et que ça puisse profiter à chacun d'entre nous. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Jibril, on lâche pas le sport, frérot. Alors, subhanallah, j'ai été éprouvé financièrement ces 3 dernières semaines comme je n'ai jamais été dans ma vie. Je vous explique. Alors, il y a des détails dans lesquels je ne pourrais pas rentrer parce qu'il y a des choses, ça fait partie de ma vie privée et il y a des choses que je n'ai pas envie de divulguer. Mais pour vous mettre un peu dans le contexte, pour que vous compreniez un peu les choses, moi j'ai une société. Je gère une société de transport. Et donc, dans cette société-là que je gère, j'ai des collaborateurs avec qui je collabore, donc des gens que je dois payer. Des gens avec qui je travaille, des collaborateurs que je dois payer. Et donc, ce qui m'est arrivé là, c'est que, donc comme vous savez, dans une société, parfois il y a des flux financiers qui peuvent être parfois des gros montants. Ces montants, ils ne vous appartiennent pas forcément. Ça appartient à des ayants droit, à des gens avec qui vous travaillez. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme ça, inopinément, la banque avec qui je suis depuis plusieurs années dans ma société, ils ont décidé de fermer le compte. Sans raison, ils te disent, ils te donnent pas de raison comme ça. Ils décident de fermer ton compte bancaire. Donc, dans ce compte, il y a de l'argent. L'argent, donc comme je vous le disais tantôt, avec lequel tu payes tes fournisseurs, tu payes tes collaborateurs, tu payes les gens qui travaillent avec toi, etc. Et ça, c'est beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, tu reçois de l'argent, tu payes des gens. Et donc, cet argent-là, s'il y a des gens qui en ont besoin. Donc, la banque décide de fermer le compte comme ça. Donc, moi, je prends les devants, parce qu'ils te préviennent un peu à l'avance. Et je me dis, ok, donc ils vont décider de fermer le compte. Je prends les devants, je me dis, je vais ouvrir un autre compte bancaire, etc. Et tout. Et subhanallah, comme quoi, il faut. Des fois, il y a des gens avec qui tu travailles. Il y a des gens. Vous m'entendez pas? Vous entendez plus le ventilateur ou vous entendez plus moi? Frère, il dit vous entendez plus le ventilateur. Donc parfois, il y a des gens avec qui on travaille. Ils peuvent vous faire des choses. Il y a des gens à qui ouais, il fait super chaud. Il y a des gens avec qui tu travailles parfois. Il y a des gens à qui tu fais confiance. Des gens que tu veux aider. Et ben, subhanallah, du jour au lendemain, ils te mettent un coup de couteau dans le dos. Et moi, c'est en quelque sorte ce qui m'est arrivé. Un frère que j'ai voulu aider. Vous entendez plus le ventilo? Attendez, je vais baisser. Je sais pas, il y en a qui disent on t'entend, il y en a qui disent on n'entend plus le ventilo. Un frère que j'ai voulu aider, je savais qu'il était dans la difficulté. Je lui ai proposé de collaborer avec moi. Et subhanallah, donc lorsque j'ai décidé donc de reprendre mon argent qui était dans la banque, qui allait fermer pour pouvoir ensuite payer mes collaborateurs, etc. Le frère là, subhanallah, du jour au lendemain, il avait accès à un autre compte bancaire qu'on avait ouvert pour pouvoir mettre cet argent pour payer nos collaborateurs, etc. Le frère, il a fermé le compte bancaire en question. Ça veut dire que
Le jour où je devais payer tous les gens qui travaillent avec moi, le compte bancaire en question dans lequel il y avait l'argent, il était bloqué. L'argent était bloqué dans ce compte bancaire et je ne pouvais plus payer tous les frères qui travaillent avec moi. Et ça a commencé quand j'étais pendant la Hajj, j'étais à la Mecque. Ça veut dire que, et c'est là que vraiment l'histoire elle commence pour de vrai. Ça veut dire que là maintenant je suis là, les frères ils t'appellent, ça a duré pendant 3 semaines. Parce que dans le transport, on paye les gens toutes les semaines. C'est payé à la semaine. Ça veut dire que les frères ils t'appellent, etc. Tu dois les payer. Harry, mon argent, c'est comment? Les gens te mettent la pression. La première semaine, ça va. Les gens ils savent que tu es sérieux, donc la première semaine, ça va. Ils disent on va patienter, etc. La deuxième semaine, les gens te mettent de plus en plus la pression. Sachant qu'il y a environ 30 personnes qui attendaient derrière moi pour avoir leur argent. Les gens t'appellent, les gens ils t'envoient des messages, les gens ils te posent des questions, les gens ils commencent à douter sur toi, à se poser des questions. Est-ce que tu vas pas leur arnaquer? Est-ce que t'es pas parti à la Mecque faire ton Hajj avec leur argent? Est-ce que t'as pas pris cet argent-là pour faire je sais pas quoi, etc. Et là, les gens ils se posent des questions, c'est tout à fait normal. Les gens ils avaient besoin de leur argent. Et en fait, je me suis rendu compte, dans cette épreuve financière-là, je me suis rendu compte que, subhanallah, et c'est ça pour moi l'une des plusieurs sagesses que j'ai pu comprendre, Allahu A'lam. La première des choses, c'est que tu peux passer de la richesse à la pauvreté très rapidement. Et je dirais même plus, de la richesse à être endetté très rapidement. Et c'est un rappel en fait qui nous fait comprendre que quand Allah Azza wa Jalla te met dans une situation dans laquelle tu es aisé et tu es bien, il faut à chaque fois le remercier. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un sens du hadith, il a dit, celui qui se lève alors qu'il est en sécurité, il a de nourriture qui lui suffit pour aujourd'hui et demain. Il a dit dans le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si on lui avait, c'est comme si la dunya, elle était étendue devant lui. Parce que subhanallah, dans cette vie, lorsque tu es dans une situation où Allah t'a donné une certaine aisance, il faut le remercier parce que ça peut changer du jour au lendemain. Tu peux passer d'avoir de l'argent à devoir rembourser, à être endetté du jour au lendemain. Ça, c'est la première leçon que j'ai tirée de cette situation. La deuxième leçon que j'ai tirée, c'est que, subhanallah, l'épreuve financière la plus difficile par laquelle peut passer un homme, c'est pas la pauvreté, mais c'est le fait de devoir de l'argent aux gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, Allahumma inni a'udhu bika min gharabati dayn. Il a dit, Allah, je te demande la protection contre des dettes qui prendraient le dessus sur moi. Wallah, qu'il n'y a pas plus dur, qu'il n'y a pas une épreuve financière qui est plus dure que le fait de devoir de l'argent aux gens. Que les gens ils t'appellent tous les jours. Ils te disent, ouais, Harry, j'ai besoin de mon argent, c'est comment? Le virement, il vient quand? Harry, ma femme, elle a besoin d'argent, mes enfants aussi, etc., etc. Subhanallah. Troisième chose, c'est que ta réputation aussi, elle peut en prendre un coup. Parce que les gens, en fait, le shaitan, il rentre, il met des west-west aux gens. Les gens commencent à se dire, attends, mais lui, est-ce qu'il n'est pas parti avec notre argent? Est-ce qu'il n'a pas fait ça avec notre argent? Est-ce que si, est-ce que ça? Les gens, ils se posent des questions. Donc, shaitan, il peut rentrer, il peut... subhanallah, ça peut créer l'animosité entre des frères. Des problèmes d'argent, wallah. Quand un frère... alhamdoulilah, je remercie Allah que la plupart des gens avec qui je travaille, ils ont confiance en moi. Donc,
La plupart des frères, alhamdoulilah, ils étaient patients, mais il y en a, c'est des nouveaux. Il y en a, ils ne te connaissent pas forcément. Donc les gens, ils sont là, ils se posent des questions. Ils vont voir celui qui les a amenés vers toi, etc. Ils vont le voir. Ils commencent à lui dire, Akhi, les frères là, tu m'as amené vers lui, je travaille avec lui, etc. Subhanallah, il me doit l'argent, ça fait plusieurs semaines, etc. Donc, Shaitan, il met des ouais-ouais aux gens aussi par rapport à ça. Et l'une des leçons aussi que j'ai tirées, c'est de l'importance du comportement à garder dans ce genre d'épreuve. Parce que lorsque des personnes là, avec qui vous travaillez, vous leur devez de l'argent, il faut toujours être transparent. La transparence. Dire les frères, voilà, là il se passe ça. En ce moment il se passe ça. Là j'ai des difficultés parce qu'il y a eu telle et telle chose. Et ça sert à rien de vouloir se cacher. Ça sert à rien de vouloir de mentir, etc. Faut être totalement transparent. Donc voilà, ça c'est à peu près les leçons que j'ai tirées de cette épreuve. Et je voulais vous en faire part. Je voulais vous en faire part parce que franchement, c'était vraiment ça a duré 3 semaines, c'était vraiment une épreuve difficile. Et quand Allah Azza il m'a facilité hier, que j'ai vu que l'argent était tombé, subhanallah, je suis parti faire la sieste. Et je pensais que l'argent n'allait pas arriver, franchement. Je pensais qu'elle allait arriver la semaine prochaine. Et, alhamdoulilah, rabbil alamin, je me lève de ma sieste, salat al-asr. Je vois l'argent, il est tombé, etc. Franchement, j'étais super heureux. Et j'ai même pas réussi à bien prier l'asr, tellement j'avais envie de rembourser tous les frères à qui je devais rembourser. Mais l'un des bienfaits aussi que je me dis, c'est que, alhamdoulilah, ça permet aussi de conforter les gens avec qui tu travailles. De se dire que cette personne, malgré cette somme d'argent qu'il avait entre ses mains, etc., et ben, il a été droit et il nous a remboursé parce que franchement, c'était une grosse somme d'argent. J'ai eu autant de personnes, jamais j'ai eu autant de personnes qui étaient là, qui me demandaient leur bien. Franchement, c'est vraiment une épreuve qui est difficile. Et c'est pour ça, wallah, mes frères et sœurs, parfois, les responsabilités, c'est quelque chose. Et c'est pour ça que un jour, il y a un homme, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé, il voulait prendre le gouvernorat, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on ne donne pas le gouvernorat à celui qui lui demande parce que wallah, il a les responsabilités. Parfois, je comprends quand les gens disent, ouais, moi, je veux juste être employé, etc. Parce que wallah, parfois, travailler avec des personnes et avoir leur argent entre vos mains, wallah, mes frères, c'est une très grande responsabilité. Ça, c'était à peu près les enseignements que j'ai tirés. Voilà, parfois, vaut mieux être pauvre. Vaut mieux être pauvre qu'être endetté, en fait. Voilà, parce que les dettes, c'est l'une des pires choses par laquelle un homme il peut passer. Si c'était en France, ils auraient déjà fait une descente chez toi. Mais moi, je travaille qu'avec des frères de France, alhamdulillah. Je travaille qu'avec des frères de France, mais voilà, tu vois. Je travaille qu'avec des frères de France, mais je pense que il faut, c'est le comportement que tu as avec les gens. C'est le comportement que tu as avec les gens, c'est ça le plus important. Il faut toujours rester droit dans chaque épreuve. Mais franchement, ça a été dur. Même mes frères avec qui je travaille, parfois on s'est créé dessus, on s'est embrouillé parce que des désaccords, etc. L'argent, c'est une vraie fitna. Et je me dis aussi, l'un des points aussi que je tire, c'est que l'argent, il ne faut pas qu'il soit dans notre cœur. L'argent, il est dans la main. L'argent,
En fait, le croyant, peu importe la situation financière dans laquelle Allah Azza wa Jalla le met, il doit essayer de rester pareil. Il ne change pas par rapport à sa situation financière. Qu'il soit dans l'aisance ou qu'il soit dans la difficulté, il ne change pas par rapport à sa situation financière. Mais vraiment, mes frères et sœurs, la chose sur laquelle je vous mets en garde, c'est les dettes. Évitez au maximum les dettes dans tout ce que vous faites. Parce que franchement, c'est mes enfants, ils venaient me parler. Je les écoutais même plus. Je les écoutais même plus parce que je les écoutais même plus. J'étais trop dans les pensées. Mon téléphone, je recevais que des messages, etc. C'était vraiment compliqué. Mais bon, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, ça s'est arrangé. Voilà, voilà. Un live sur les gens en Égypte. Pourquoi pas? On en a déjà fait pas mal, mais bon, pourquoi pas. Très les frères et sœurs, je vais vous laisser. C'est vite fait, c'était un petit live. C'était un petit live pour parler de cette épreuve que j'ai eue. Et c'était pour donner quelques conseils et pour en tirer les conclusions que moi j'ai pu voir. Peut-être que ça sera profitable à d'autres personnes. Voilà mes frères et sœurs, on se tient au courant. Qu'Allah le vous préserve. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.